Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief de cette demi-finale aller entre le Barça et l'Inter. Match nul, 3 partout. Et franchement, un match de dingue, les gars. Un match de dingue, franchement, pour un spectateur neutre. Franchement, un match de dingue. Que des rebondissements, deux équipes très disciplinées. Même si j'ai vu un Inter Milan ce soir au niveau tactique qui était discipliné, même si après avoir mis les deux buts et après ce but de Lamine Yamal, on a eu un Inter qui était vraiment bien déstabilisé, bien déstabilisé après ce but de Yamal. Et on va parler de Yamal. Vous l'avez vu à la miniature. Ce mec, j'ai pas les mots. J'ai plus les mots pour ce mec, ce gamin. C'est même plus un gamin. Voilà, c'est pas un gamin. 17 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. 17 ans. Il est nécessaire de rappeler l'âge de ce type parce que franchement, le match qu'il a pondu ce soir, même si avant le match, on voyait qu'il était incertain, il se tenait l'adducteur, voilà, on ne savait pas s'il allait jouer oui ou non. Mais ce match, avec ou sans Yamal, il y a une très grande différence. Ça veut dire vraiment, si Yamal n'avait pas joué ce match, je pense que le résultat n'aurait pas été le même parce que j'ai vu quand même un Barça défensivement qui subit énormément. L'Inter a marqué 3 buts. Je dirais même que l'Inter a marqué 4 buts. Le but a été compté hors jeu. Évidemment, il y a hors jeu. Mais mine de rien, attention, ils ont quand même encaissé pas mal de buts. Et à Barcelone, le match retour sera à l'Inter. Le Barça devra être voilà, discipliné défensivement, tactiquement, en place, parce que ce n'est pas facile d'aller jouer à l'Inter. Bref, on va parler de ce match dans cette vidéo. Et j'ai pas mal de choses à dire, puisque franchement, ce match, comme je vous l'ai dit, dingue. Alors tout d'abord, un Barça qui encaisse ses 2 premiers buts en première mi-temps. 2 buts qui viennent sur des actions très bien gérées par l'Inter. Le premier, un chef-d'œuvre de Thuram, mais au-delà du chef-d'œuvre de Thuram, tu as cette récupération express de Barella qui remet à Dumfries le centre et la talonnade de Thuram, elle est exceptionnelle. Le deuxième but, quel but de Dumfries, d'ailleurs qui a été élu homme du match, mais le but est monstrueux. Voilà, ça fait 2-0 et là je me dis attention. Parce que je savais, franchement j'avais ce sentiment que Barcelone, c'était pas terminé. Il n'était pas question que ça soit terminé, puisque tu joues le match aller. Et si c'était vraiment terminé, ça allait être très compliqué d'aller chercher cette victoire à l'Inter Milan. Mais je sentais que ce Barça pouvait encore donner. Et j'ai vu ce Lamine Yamal qui montait en puissance. Et le but qui te met. Un but solo. Une patte gauche qui est monumentale. Un but sans élan. Voilà, la frappe c'est sans élan. Poteau rentrant. Sommer ne peut rien faire. Rien faire, les gars. Lamine Yamal a fait mal. A fait très mal ce soir. Mais vraiment. Ce mec, il faut en parler parce que franchement, Yamal, y a des gens qui, je les vois venir te dire comme quoi il fait pas une bonne saison parce qu'il marque peu. Je suis désolé, mais il fait quand même une putain de saison. Le mec, il a 15 buts, je crois. Une vingtaine de passes décisives. Il est proche de dépasser le record de passes décisives de Messi en une année, à 17 ans. Le mec, il est peut-être sur une saison à 30-40 goal assists, avec évidemment beaucoup plus d'assists. Parce qu'il est dans ce profil d'ailier, constructeur, d'ailier, qui conserve le ballon et qui le distribue de la meilleure des manières. Donc c'est pas un ailier, en tout cas pour l'instant ce n'est pas un ailier qui va venir te faire des actions à la solo, venir te marquer 2, 3, 4 buts en un match. Bon, j'abuse un petit peu en 4 buts, mais te marquer plusieurs buts et enchaîner les buts. Peut-être que ça arrivera à l'avenir. Peut-être qu'on aura un Yamal qui hyper polyvalent, qui se transformera. Voilà, qui se transformera et qui s'adaptera à une tactique qui est beaucoup plus différente qu'actuellement. Mais ce mec est un génie. Et 17 ans, il ne me démérite pas. Voilà, franchement, cette saison, il ne faut pas dire comme quoi c'est un Yamal qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas décisif. Non, il est hyper décisif. Parce que c'est lui qui est au départ de l'action. C'est lui qui ramène du danger. D'ailleurs, juste après ce but, il vient, il te met ce poteau. Avec ce crochet, il a envoyé le défenseur de l'Inter dormir. Il met la frappe, poteau. D'ailleurs, très compliqué d'aller chercher le poteau. Mais voilà. Franchement, Yamal, je n'ai plus les mots. D'ailleurs, ce Barça est toujours une équipe à réaction. Et c'est là, je vous dis, parce que je me suis fait pas mal incendier sur ce cas-là, sur ce point-là. Je disais, je ne sais plus c'était dans quelle vidéo, mais je disais, je ne comparais pas le niveau du Real Madrid de l'année dernière au niveau du Barça. Il y a
beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce que je veux dire. J'ai comparé le Real Madrid et le Barça de l'année dernière, donc le Real de l'année dernière au Barça de cette année, au niveau des réactions. Et c'est totalement normal, quand tu as une équipe qui est en confiance, comme le Barça actuellement, comme le Real l'année dernière, quand tu as une équipe qui est en confiance, qui sait, voilà, une équipe, tous les joueurs savent qu'ils peuvent faire la différence. Et bien tu as automatiquement une équipe, ils se prennent 1, 2, voire 3 buts, ils sauront qu'ils peuvent toujours revenir. Ils sauront que le match n'est pas mort. Beaucoup de gens ne m'avaient pas compris sur ce point-là et ça me dérange. Ça me dérange parce que j'essaye d'être objectif au maximum. Mais les gens pensent que l'objectivité, c'est automatiquement que les choses partent dans leur sens. Alors que l'objectivité, je peux dire qu'un match, le Barça a été très mauvais, voire nul. Et je peux dire un match où le Barça a été hyper top, a été monstrueux. C'est ça l'objectivité. C'est pas jeter des fleurs. L'objectivité, c'est pas faire entendre aux autres ce qu'ils ont envie. Vous m'avez compris. Évidemment que l'objectivité doit se baser sur des choses réelles. Et là, je me base sur des choses réelles. Ce Barça est une équipe à réaction. C'est la chose que je retiens aujourd'hui. Ce Barça arrache ce match nul face à l'Inter Milan et doit se soucier sur quelques points, surtout au niveau défensif. Parce que tu vas aller jouer un Inter qui sera à domicile, une ambiance de folie. On sait que voilà, l'Inter c'est très compliqué. D'ailleurs, une équipe qui est très compliquée à jouer parce qu'elle est imprévisible. Cette équipe de l'Inter est imprévisible, que ce soit au niveau de son niveau de jeu ou au niveau de ses réactions. D'ailleurs, les 2 buts qu'ils ont pu mettre, je suis désolé, mais cet Inter, voilà, ils te mettent 2 buts. Il y a eu 2 occasions, ils les ont mises. Donc c'est une équipe qui est imprévisible. C'est pour ça qu'il faudra que Barcelone cherche à être beaucoup plus efficace, mais au-delà de l'efficacité, à maîtriser et à être beaucoup plus concentré. Et dès qu'ils auront une occasion, la mettre au fond. Aujourd'hui, on a eu un Barça, très clairement, qui a géré, malgré s'être pris ces 2 buts, parce que ça pouvait être pire. Tu aurais un Inter qui aurait mis le 3e, peut-être qu'il y a certains joueurs qui n'y auraient plus cru, parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais ce Barça est allé chercher l'égalisation avant la mi-temps. C'est quelque chose à retenir, parce que ce Barça, il t'égalise avant la mi-temps, avec ce but de Ferran Torres. D'ailleurs, c'est une passe de Pedri. Pedri, je n'ai plus besoin de le décrire. Pedri, je n'ai même plus besoin d'en parler. Et je l'ai dit, pour moi, c'est le joueur qui mériterait le ballon d'or. Je lui donnerai le ballon d'or. Je donnerai à Pedri le ballon d'or pour diverses raisons. Tout d'abord parce que c'est le cœur du jeu. Tout d'abord parce que c'est le joueur qui est au départ de l'action. Je vous rappelle le Classico, c'est lui au départ de l'action au premier but. Et c'est lui qui a la finition. Mais au-delà de ça, c'est lui qui a cette vision. J'ai l'impression qu'il est un peu dans ce rôle de Kroos de l'année dernière, un mec qui contrôle le tempo. Mais beaucoup plus, dans le sens où c'est un joueur qui a la finition, qui a la construction, qui a la défense, qui est dans la vision de jeu, qui est dans la déstabilisation, qui est dans le changement. C'est lui qui permet tactiquement à Hansi Flick de changer, de faire basculer un match, puisque c'est le cœur du jeu. C'est le cœur du jeu de ce FC Barcelone. Et le 2e but vient de lui, sur ce centre. Magnifique, Rafinha qui remet de la tête. C'est pas la première fois que je vois Rafinha remettre de la tête dans l'axe pour l'attaquant. Il l'a fait plusieurs fois. D'ailleurs, un Rafinha qui était mieux qu'au Classico. Un Rafinha, comment dire, j'arrive pas à juger son match. Certes, le 3e but, même s'il est compté but contre son camp de Sommer, mais c'est lui qui te ramène une frappe de folie. Un boulet de canon dans les frappes dans les cages de Sommer. Et sur le 2e but, c'est lui qui remet de la tête pour Ferran Torres. Faut le respecter. Parce que j'en ai vu beaucoup ne pas le respecter. Ferran Torres, quand il est en confiance, c'est un excellent joueur, un excellent attaquant. C'est un attaquant qui ressent le danger, qui ressent l'instant où il faut mettre le ballon au fond. Et le but qu'il te met, tu as Sommer qui part d'un côté, il te le met de l'autre. Pour vraiment assurer son but. Pour tuer le gardien qu'il a en face de lui. Ferran Torres a fait le job, Ferran Torres a fait le travail, tout comme face au Real Madrid, au Classico, c'est lui qui relance. Et aujourd'hui, c'est lui qui égalise. Ferran Torres qui est assez décisif. Donc voilà, on a vu qu'il a pallié la défense, enfin l'absence de Robert Lewandowski avec ce but. Mais ce Barça est une équipe à réaction, comme j'ai pu le dire. Et au-delà d'une équipe à réaction, c'est une équipe qui sera toujours dangereuse, quoi qu'il arrive. À n'importe quel moment. Et c'est là où tu ressens la patte d'Hansi Flick. La mentalité qu'il a su inculquer à ses joueurs. La mentalité de ne jamais abandonner. La mentalité d'y croire jusqu'au bout. Ce résultat, on va pas se mentir, voilà,
je vais être honnête avec vous, est plus en faveur de l'Inter, qui joue son match retour à Milan. Mais ce Barça maîtrise, ce Barça quoi qu'il arrive. Il y a eu beaucoup de matchs cette année où ils les ont joués à l'extérieur. Et ils ont prouvé. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'aller chercher des résultats à l'extérieur. Je pense à Benfica. Et je pense à quelques matchs de poule. Même si ce Barça, voilà, évidemment, ça va être plus compliqué d'aller jouer l'Inter à Milan. Mais ce Barça essaiera, voilà, ce Barça essaiera. Il reste encore un match. Tu as eu ce 3 partout. Mais il me tarde de voir la finale. Il me tarde de voir la finale s'il y a Paris Saint-Germain, Barcelone. Est-ce que vous imaginez la finale qu'on aura? C'est la finale du foot. C'est la finale du football. Et c'est là où je vous dis que les 4 équipes qu'on a en demi-finale, c'est les 4 équipes qui méritent d'être en demi-finale. Les 4 équipes méritent amplement. Aucune équipe démérite sa place en demi-finale de Ligue des Champions. Arsenal, qui est là, même si hier le match qu'ils ont fourni face au PSG, c'est pas un Arsenal qui a été nul. Attention, c'est un Arsenal qui s'est fait éteindre, c'est différent. C'est un Barcelone, voilà, qui marche sur l'eau cette année. Un Inter, on n'en parle pas, qui est une excellente équipe cette année, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions. Voilà, très très belle équipe l'Inter, je crois qu'il a fini 3e ou 4e du tableau de Ligue des Champions. Et tu as cette équipe du Paris Saint-Germain, qui est pour moi top 1, top 2, meilleure équipe du monde actuellement. Ça se tape avec le FC Barcelone. Donc voilà les gars. Alors peut-être que les gens vont venir dire que quand ce Barça a une défense très très haute, ils vont prendre beaucoup de buts. Et on a eu la preuve aujourd'hui. Les 3 buts de l'Inter, sur les 3, tu en as 1 ou 2, voire le 3e qui est compté hors jeu, qui partent sur une erreur d'alignement défensif de la défense du FC Barcelone. Mais quand ce Barça est capable d'en claquer 3-4 buts, même s'ils en encaissent 3, en réalité, c'est le résultat qui compte. Donc au final, ce piège hors jeu, et c'est pas un piège hors jeu, c'est cette défense très haute qui permet non seulement la relance, qui est très très rapide, qui permet la construction, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus spontanée, j'ai envie de dire, une construction de jeu qui est beaucoup plus fluide, et il y a beaucoup plus de lucidité dans les décisions des joueurs, parce que tu as ce bloc compact offensif. Tu as cette attaque, ce milieu et cette défense qui sont très rapprochés. Ce qui fait que la construction et les occasions, voilà, défilent, vont à une vitesse exponentielle. C'est pour ça que ce Barça, je pense que sans cette défense très très haute, la construction serait beaucoup plus compliquée. Beaucoup plus compliquée. Et c'est ça la patte d'Hansi Flick. C'est cette défense très haute. Les gens vont peut-être dire que c'est un désavantage. Mais quand ce Barça gagne, c'est à leur avantage. Quand ce Barça encaisse des buts hors jeu, c'est à leur avantage. Mais évidemment que quand ce Barça encaisse des buts qui ne sont pas finalement hors jeu, c'est les risques. C'est les risques d'une défense très haute. Cette défense très haute a des risques, a des désavantages comme elle a des avantages. Mais les avantages sont beaucoup plus importants. Beaucoup plus importants. Et c'est des avantages qui marquent les esprits. Donc voilà pour la tactique du FC Barcelone. Franchement, un excellent match, un match de dingo. Un Lamine Yamal, je vais en revenir encore une fois parce qu'il mérite que je revienne, parce que ce joueur pour moi va claquer des ballons d'or au fil des années. Voilà, il va arriver à un moment où il va en claquer plusieurs. Même si cette année, je pense plus que c'est au mérite de Pedri, même s'il ne démérite pas. Hein. Tu as Rafinha, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski, ces 4 joueurs-là ne déméritent pas. Mais le joueur que j'ai le plus à l'esprit dans voilà, l'explosion du FC Barcelone cette année, je vais le dire, pour moi c'est Pedri. Ce Pedri, les années passées, on avait un Pedri qui était beaucoup moins physique. Voilà, physiquement, au niveau conditions physiques, il tenait moins. Il enchaînait les blessures. Alors que cette année, un Pedri qui n'enchaîne pas de blessures, un Pedri qui a un excellent niveau physique, un excellent niveau de confiance, bah, tu as un Pedri qui est meilleur joueur du monde. Parce que pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis objectif. Et je ne fais pas ça pour jeter des fleurs. Je ne fais pas ça pour jeter des fleurs. Je suis objectif. Voilà, je pense que je suis objectif. En moi-même, voilà. Moi, personnellement, je pense que je suis vraiment très très objectif.
Et je m'en fiche. Je m'en fiche des avis en commentaire. Je m'en fiche des gens qui vont venir me dire oh, tu n'es pas objectif, tu vois, tu dis ça, ça. L'objectivité, quand elle ne va pas dans votre sens, c'est pas mon problème. Je donne mon avis. Je me base sur des faits réels. Je ne me base pas sur du clubisme, sur du supporterisme. Je serai supporter du Real Madrid à vie. Même dans les moments de crise, actuellement, je le serai. Mais ça ne m'empêche pas à voilà, parler du football en général. Du PSG, du Barça, de l'Inter, du Bayern, n'importe quelle équipe. Je peux parler de n'importe quelle équipe. Tant que je suis objectif, que je respecte les équipes adverses, que je ne vais pas dans la subjectivité, j'ai envie de dire. Ça ne cause aucun problème. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il faut le dire en commentaire. Dites-le en commentaire, sans animosité. Parce que l'animosité, chez certains supporters, évidemment pas tous les supporters que je vise, il y a une certaine animosité. C'est du football, hein. C'est du football. Les réseaux, Twitter, évidemment, qui est la ferme des animosités. La ferme. Le nombre d'animaux qu'on voit dans ce réseau, ça les dépasse. Ça les dépasse mentalement. Tu es en train de toucher leur ego, tu es en train de toucher leur dignité. Si tu as envie de leur dire quelque chose qui leur pique, et même pas qui leur pique, quelque chose qui peut être vrai, mais qu'ils n'ont pas envie d'assumer. Qui n'ont pas envie d'assumer. Par exemple, le Classico, beaucoup de gens viennent me dire comme quoi le Real Madrid a dominé grâce aux arbitres. Non. Le Real Madrid a dominé un temps, je dirais pas une domination, mais a eu un petit temps fort quand le Barça doutait un petit peu. Et il faut le dire. Mais ce Barça au final a gagné, et c'est mérité. J'ai rien dit de mal. C'est comme ça, c'est la réalité des choses. Mais évidemment qu'il y aura des gens qui ne seront jamais d'accord avec vous. Évidemment, s'ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas un problème. Parce que c'est ça qui fait les avis, c'est ça qui fait le football, qui fait vivre le foot. Si tu avais plein de gens qui seraient d'accord avec toi, à quoi bon faire des vidéos? À quoi bon donner son avis si tout le monde a le même avis? Mais quand c'est dans l'animosité, quand c'est dans l'arrogance, et quand c'est dans la nervosité, et dans l'insulte, et dans le manque de respect, c'est là où ça devient inacceptable. Bref, voilà les amis, j'espère que vous avez profité de ce match. En tout cas, moi, j'ai vu une excellente partie de football. Un bon Barça, un bon Inter. On aura une demi-finale retour qui sera au niveau. On aura deux équipes qui seront au niveau. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir cette demi-finale, de voir qui ira en finale de Ligue des Champions. Mais en tout cas, ce Barça fait peur. Ce Barça fait peur, que ça soit au milieu de terrain. Je ne vais pas parler de tout le monde, évidemment, parce que voilà, c'est collectif. C'est l'unité. Cette équipe est collective. Cette équipe domine son adversaire, pas dans les individualités, parce que les individualités viennent après le collectif. C'est le collectif qui fait vivre les individualités. Un De Jong, par exemple, qui a retrouvé sa place, qui est beaucoup plus cohérent dans cette tactique d'Hansi-Flick. Un Pedri, qui marche sur l'eau. Un Olmo, on n'en a pas parlé, mais qui a eu quand même un peu de mal aujourd'hui. Un Olmo qui a eu beaucoup de mal même, aujourd'hui. Rafinha, comme je le disais, il a été décisif de par sa passe décisive, pour Ferran Torres, et de par ce but qu'il va chercher, même s'il est compté contre son camp de Sommer, mais pour moi c'est lui qui va le chercher. Mais malgré ça, dans le jeu, il n'a pas été aussi impactant que certains matchs qu'on a vus cette année. Mais il est décisif. Il est décisif. Et c'est le résultat qui compte, c'est les stats qui comptent. Il a été décisif. Le joueur que je retiens, c'est Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal. Exceptionnel. Exceptionnel dans la construction, dans la finition, dans la vision de jeu, dans l'anticipation. Ce mec est un génie. Voilà. J'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve ce week-end pour les matchs de Liga. Et sur ce, les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid et nada más.